Savez-vous que l'une des principales causes de divorce dans le monde est la gestion financière? Qu'est-ce qui fait que des gens qui s'aiment plus que tout finissent par divorcer à cause de l'argent? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui vient juste de gagner à la loterie finit par tout perdre au bout de seulement quelques années? Qu'est-ce qui fait qu'un joueur qui gagne des millions par année finit par tout perdre après sa retraite? Qu'est-ce qui fait que même quand tu augmentes ton salaire, tu multiplies ton salaire par 2, par 3, tu passes de 1000, de 2000, 3000 euros à 5000, à 10 000 euros, tu finis quand même avec des mois difficiles, tu finis à découvert. Et bien, à cause de tout cela, il n'y a rien d'autre que la gestion financière. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment gérer votre argent de façon très simple. Et en bonus, je vais vous rajouter 4 astuces pour épargner gros, même avec un petit salaire. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Agbojogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant. Sur cette chaîne, je parle de développement personnel, d'entrepreneuriat et d'investissement, principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. D'ailleurs, à cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. Dedans, tu vas retrouver les compétences et les aptitudes que tu dois développer pour entreprendre sereinement sur le continent africain. Également, une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux suivre pour entreprendre tes activités sur le continent. Et en bonus, j'ai rajouté 10 idées très rentables que tu peux implémenter si tu veux démarrer tes activités en Afrique. Petite parenthèse, j'organise un workshop. La date est enfin connue, c'est le 29 avril. Dans la barre de description, vous allez retrouver un petit lien pour participer à cet événement. Dans cet événement, je ne serai pas seul, je serai accompagné de plusieurs entrepreneurs. On va parler d'e-commerce, on va parler de freelancing, on va parler d'immobilier. Mais également, on va aborder des termes précis. On va parler de comment créer un business rentable en Afrique à distance. Mais également, comment créer une image de marque sur les réseaux sociaux. Si vous avez déjà une idée aujourd'hui, vous avez un talent, vous voulez mettre en avant votre carrière, comment travailler votre image sur les réseaux sociaux. Et enfin, on va voir une thématique qui est comment avoir une idée, comment créer un produit, un service, et partir de là jusqu'à la vente de cette idée, de ce produit ou de ce service. C'est une journée très riche et je vous invite à participer. Dans la barre de description, vous avez le lien pour participer. Je vous le dis tout de suite, les places sont très limitées. Donc, c'est premier arrivé, premier servi. Savez-vous que selon que vous soyez économe ou dépensier, en réalité, on hérite de notre schéma financier. En réalité, ça vient de notre éducation. Il ne s'agit pas ici de se victimiser ou de trouver des coupables chez nos parents ou nos grands-parents. Mais ici, c'est juste de faire un constat. On hérite tous d'un schéma financier qui est imprimé en nous à travers 3 choses. Selon ce qu'on a vu, selon ce qu'on a entendu et selon ce qu'on a vécu, les incidents liés à l'argent dans notre quotidien et de la façon dont on a grandi avec l'argent. Et c'est tout ça qui va déterminer de comment on va agir quand on va grandir et quand on va toucher de l'argent. En fait, nos actions vont être déterminées par notre schéma financier à l'intérieur, qui lui-même a été construit depuis notre éducation. Mais comment on se débarrasse de ce qui a imprimé aussi profondément en nous? En réalité, on se débarrasse de ça en prenant soin de la gestion financière, en se rendant compte qu'il y a une règle dans la gestion financière. Alors, comment on arrive à se gérer financièrement? La première des choses, c'est lié à la gestion de votre budget. Comment on gère notre budget? Et vous savez, en réalité, il y a une chercheuse qui a travaillé sur les faillites pendant 20 ans avec sa fille et qui a fini par se dire, en fait, c'est très simple de gérer un budget. Un budget, en réalité, il y a une règle très simple pour gérer le budget et cette règle, c'est les 50, 30, 20. La règle des 50, 30, 20. Qu'est-ce que dit cette règle? Cette règle dit que peu importe ce que vous gagnez, 50% de ce que vous gagnez doit être consacré à vos besoins, 30% à vos loisirs et 20% à votre épargne, vos endettes. Vous voyez un peu ce que je dis? Exemple, je gagne 1000 euros, ça veut dire que tous mes besoins doivent rentrer dans 500 euros, tous mes loisirs doivent rentrer dans 300 euros et mon épargne doit rentrer dans les 200 euros et mon remboursement de dette. Et c'est là que le bas blesse. Parce que quand tu gagnes 1000 euros, ton loyer doit rentrer dans les 500 euros. Ton carburant doit rentrer dans les 500 euros. Tout ce dont tu as besoin, ton manger doit rentrer dans les 500 euros. Et c'est là que ce budget, cette règle-là est très complexe pour certains. La question que vous allez me poser, c'est qu'est-ce qu'on met dans les besoins et qu'est-ce qu'on met dans les loisirs?
En réalité, dans les besoins, on met tout ce qui est essentiel pour vous. Tout ce sans quoi vous ne pouvez pas vivre. Par exemple, votre loyer. Par exemple, votre manger. Tout ça, en réalité, vous ne pouvez pas vivre. Et c'est ça qui doit rentrer dans votre besoin. Les loisirs, par exemple, c'est aller au cinéma, aller au restaurant, prendre une glace. Ça, c'est des loisirs. S'acheter une nouvelle chaussure. Ça, ce sont des loisirs. En réalité, dans les besoins, quand tu as le premier nécessaire, les premiers nécessaires, c'est bon, en réalité, tu n'as pas besoin de plus. Le reste rentre dans les loisirs. Et c'est là que le bas blesse. Parce que quand tu gagnes 1000 € et que ton loyer doit rentrer dans 500 €, ce que tu dois manger doit rentrer dans 500 €, en réalité, tu vas te rendre compte très vite que peut-être l'endroit dans lequel tu vis ne va pas avec l'argent que tu gagnes. Tu devras reculer ou aller dans d'autres endroits où tu rentres dans le budget. C'est toi qui dois bouger pour rentrer dans le budget ou gagner plus pour rester là où tu es actuellement. Mais tout ceci, tu dois savoir que tout ce qui est essentiel à toi doit rentrer dans les 50%. Et tout ce qui est loisir, c'est dans les 30%. Mais après tout, les gens me diront, oui, mais moi je peux serrer mes loisirs et augmenter mes besoins. Soit. Mais en tout cas, cette règle dit 50% de vos besoins, 30% de vos loisirs et 20% dans votre épargne et remboursement de dette. C'est primordial cette règle. Quand vous allez prendre votre argent et que vous allez vraiment regarder, est-ce que mes besoins sont dans les 50%? Est-ce que mes loisirs sont dans les 30%? Est-ce que mon épargne est dans les 20%? Vous allez vous rendre compte que, en fait, vous faites beaucoup d'erreurs dans les choix et les actions que vous faites au quotidien pour acheter quelque chose qui, souvent, on dépense beaucoup dans la zone loisir. On ne fait même pas d'épargne. Et dans le besoin, on va même des fois sacrifier des besoins pour aller dans la partie loisir. Dans la partie loisir, on a les addictions qui vont poncer beaucoup le budget de l'épargne et des besoins. Et c'est ça qu'il faut travailler. Je vais vous partager dans cette vidéo les 4 astuces pour qui vont vous permettre d'épargner même si vous n'avez pas un schéma financier prompt à épargner, à être économe. La première astuce pour épargner gros, ce sont les virements instantanés. Vous savez, chaque fin de mois que vous recevez votre salaire ou chaque début de mois où vous recevez votre salaire, on a dit vous épargnez 30% de votre, 20% pardon, de votre salaire, de vos entrées. Donc, les 20%, vous les épargnez. Comment vous les épargnez? Vous installez 3 virements instantanés pour ceux qui sont en couple ou ceux qui sont célibataires et qui n'ont pas d'enfants. Pour ceux qui ont d'enfants, pour moi, c'est 4 virements. 3 virements pour ceux qui sont en couple ou ceux qui sont célibataires. 3 virements. Le premier virement, c'est l'épargne secours. Vous mettez l'intitulé épargne secours. Le deuxième virement, c'est épargne pour le projet. Par exemple, si cette année, votre projet, c'est d'acheter un terrain, vous mettez achat, projet, terrain. Et ça, c'est le deuxième virement instantané. Tous ces virements vont aller dans le même compte, hein, dans le compte d'épargne ou dans un autre compte que vous avez créé à côté pour mettre de l'argent. Il y en a qui n'aiment pas avoir l'argent sous leurs yeux, ils créent un autre compte, donc peut-être l'autre compte. Et le troisième compte, c'est épargne plaisir. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez faire toutes ces 3 actions en virement, vous allez vous dire, bah, j'ai épargné en cas de qu'est-ce qu'il y a, j'ai épargné en cas de qu'est-ce qu'il y a, mais j'ai également épargné pour mon projet de l'année, pour mon projet que je me suis fixé en début d'année. Et ton cerveau va se dire, bah, pourquoi tu fais tant d'efforts? Et tu vas dire, bah, j'ai également épargné pour mon plaisir qui va arriver plus tard. En fait, quand on épargne pour un but, c'est beaucoup plus facile pour le cerveau de le faire automatiquement. Quand vous épargnez, par exemple, ceux qui se sont mariés vont se reconnaître dans cette histoire. Quand vous voulez vous marier, quand vous avez un objectif et que vous commencez à vous dire « je veux me marier » ou quand vous attendez un bébé et que vous devez mettre de l'argent de côté pour le bébé, vous le faites. En fait, vous avez un objectif. Donc, quand on a un objectif, on va au bout de la chose. Donc, vous devez vous donner des objectifs. Et pour moi, ceux qui sont mariés ou pas mariés, qui ont des enfants, pour eux, c'est même 4. Parce que moi, j'ai rajouté une quatrième ligne, c'est l'épargne des enfants. Vous savez que nous tous, on aspire à ce que nos enfants fassent mieux que nous. Donc, si tu veux que tes enfants arrivent à faire mieux que toi, comment tu fais? C'est que tu dois mettre de côté pour eux, pour les inscrire dans les bonnes écoles, pour leur faire des bonnes activités, pour qu'ils aient plus de chances que toi. Si toi, tu es arrivé jusque là où tu es et que tu aimerais que tes enfants aillent beaucoup plus loin, c'est maintenant que ça se prépare. Donc, tu dois avoir une ligne où tu épargnes pour tes enfants. Moi, des fois, je regarde le compte de mes enfants. Oula, moi j'ai carrément créé des comptes d'épargne pour eux où on fait des virements tous les mois, moi et ma femme. Mais des fois tu regardes le compte, tu dis mais le gars là il commence à avoir beaucoup d'argent pour lui. Hein. Mais c'est très important, ça se prépare. C'est quelque chose que on n'a pas instinctivement comme ça, mais il faut le construire au fur et à mesure que vos projets personnels grandissent, au fur et à mesure que vos projets de famille grandissent. Il faut penser à mettre de l'argent de côté pour vos enfants, pour leurs études, pour leur
formation, pour leur voyage, pour tout ce qui va arriver dans le futur, vous leur léguez quelque chose quand même pour plus tard. Donc pour moi, ceux qui ont des enfants, c'est carrément 4 virements instantanés. Admettons maintenant que tu aies 150 euros à épargner tous les mois dans l'exemple des 1000 euros par exemple et 50 euros pour tes dettes. 150 euros, du coup, tu vas faire 3 lignes de 50 euros et tu vas intituler première ligne, épargne secours, deuxième ligne, épargne projet terrain, troisième ligne, épargne plaisir à la fin de l'année, je vais attendre les soldes, je vais m'acheter plein d'habits, je vais acheter tout ce que je veux et voilà, j'ai prévu épargner. Quand vous allez mettre ça en place, le temps va faire que vous allez voir votre épargne grossir. En fait, il faut être patient avec cette méthode-là. La deuxième astuce pour épargner, même avec un petit salaire, rien d'autre que les tontines africaines. Elles sont très connues pour être redoutables en termes d'épargne. Et ce qui est bien avec les tontines, c'est que tu es avec des gens avec qui tu as confiance, des gens qui sont dans ton cercle. Donc, tu n'as pas envie de les décevoir, tu n'as pas envie de montrer tes lacunes financières à ces personnes-là. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas toujours respecter ton engagement. Quand on est bien constitué, bien sûr, tu vas toujours respecter ton engagement. Et en fait, le fait de donner son engagement dans une tontine comme ça va faire que tu vas épargner banalement. Et ce qui est bien, c'est que si tu as un projet, par exemple, si ta tontine, c'est sur 1 an, on va dire que toi, tu reçois le mois de décembre. En début de tontine, ce que tu peux faire, c'est que tu vas dire moi, je veux recevoir le mois de décembre pour le premier tour parce que la tontine, pour ceux qui ne connaissent pas la tontine, c'est juste de l'argent qui circule entre plusieurs membres. Disons que vous êtes 12 et vous voulez économiser ensemble. Vous choisissez celui qui va ramasser tous les mois. Et le premier mois, ça va être, je sais pas, votre ami. Et le 6e mois, c'est peut-être vous. Le dernier mois, c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, tous les mois, les 12 personnes reçoivent de l'argent. Qui, si on prend l'exemple de 100 euros tous les mois, en fait, et que c'est 12 personnes, ça veut dire que tous les mois, il y a quelqu'un dans le groupe qui va récupérer 1200 euros. Et c'est pas la même personne jusqu'à la fin. On finit le tour de table avant que ça ne reprenne. Donc, imaginons qu'au premier tour de table, toi, tu dis, moi, je veux récupérer mes 1200 euros fin décembre. Mais au deuxième tour de table, je vais récupérer mes 1200 euros en début janvier, c'est-à-dire que le premier du deuxième tour. Ça va faire que fin décembre et fin janvier, tu vas recevoir 2 fois la même épargne. Donc, si tu as un projet, c'est une astuce que tu peux faire dans les tontines. Ça ne dérange pas les gens. Si tu es dans une communauté où tu as de bonnes relations, en tout cas, c'est quelque chose qui se fait avec des gens qu'on connaît très bien, des gens avec qui on a des confiances en termes de finances. On ne fait pas ça avec tout le monde. Moi, en tout cas, je ne rentre pas dans n'importe quelle tontine. Et ça, c'est primordial pour moi. Je dois être dans une tontine où je sais que les gens sont capables. En tout cas, ils ont une valeur de ce qu'ils disent. Parce que ça ne tient qu'à la parole, hein, cette histoire. C'est signé nulle part, en réalité. Donc, la tontine, c'est un moyen très important. Mais les gens achètent des terrains avec la tontine. Les gens épargnent beaucoup avec la tontine. Ça te force à mettre de côté parce que tu ne veux pas manger la honte. Donc, tu vas quand même épargner. Donc, la tontine, c'est primordial. C'est la deuxième astuce que je te conseille de mettre en place. En plus de la gestion financière et des virements, tu peux mettre en place une tontine, soit pour un projet, mais également pour épargner, pour te forcer à épargner. La troisième astuce, ce n'est rien d'autre que de vivre de façon frugale. En fait, on est dans une société de surconsommation maintenant et les gens veulent tout avoir, tout le temps, veulent être à la mode. Et on voit bien que la mode, elle finit par se démoder, elle revient, des anciens trucs qui reviennent. En fait, il faut trouver le moyen d'avoir des vêtements simples, des t-shirts simples, des pulls simples, des chaussures simples, du quotidien qui vont vous permettre d'aller là où vous allez. Des choses très simples. Moi, pendant longtemps, j'avais un ami, en fait, qui venait au cours quand j'étais en école d'ingé et qui avait, je sais pas, 3 jeans, 3 t-shirts, 2 chemises, un truc comme ça. On voyait toujours, en fait, il était en rotation de ces mêmes choses, même quand c'était une soirée, il avait une veste qu'il mettait quand c'était les soirées. Et pendant longtemps, nous, on se moquait de lui, on était en mode, mais pourquoi lui, il porte tout le temps les mêmes habits, il peut pas aller s'acheter des habits, la naïveté. Et en fait, cette personne aujourd'hui, c'est un grand directeur hein, dans un grand groupe à l'étranger. Cette personne avait passé le temps pendant ses étés à aller dans des pays anglophones avec l'argent qu'il économisait et apprenait l'anglais, a fait des rencontres, s'est enrichi de plusieurs choses. En fait, l'été arrivait, nous on était là au quartier, mais lui il était toujours en voyage, il faisait
des sorties avec d'autres personnes, d'autres groupes de personnes. Il se formait aussi à des choses. Et un jour, on a eu une discussion. Il m'a dit, mais moi, quand j'économise mon argent, c'est pour perfectionner mon anglais, c'est pour faire d'autres rencontres. Et plus tard, on s'est vu. On a vu que les cas s'est creusé avec le temps. Hein. En termes de carrière professionnelle, je veux dire. Très vite, ces relations vont lui permettre de voyager et d'aller à d'autres endroits et d'atteindre des postes très élevés aujourd'hui. Vous voyez. Donc, quelque part, cette façon de vivre-là lui a permis de se concentrer sur l'essentiel. En fait, quand on est jeune, ou même moins jeune des fois, on fait des bêtises parce qu'on ne se concentre pas sur l'essentiel. On ne se rend pas compte que le temps va faire que même tout ce que tu es en train d'acheter, d'amasser, là, ça va te servir à quoi? Il y en a qui achètent beaucoup de choses qui sont dans leurs armoires, ils n'utilisent jamais, ils achètent des vêtements, ils n'utilisent jamais, ça passe des mois là, ils n'utilisent pas. Ils disent oui, je vais l'utiliser un jour. Mais en réalité, ils l'utilisent pas. Donc ça, c'est vraiment à rien. Il faut voir. Même en termes de manger, on voit beaucoup de gaspillage dans l'alimentaire. Beaucoup de gaspillage dans plusieurs choses. On achète des choses, on les jette, on les recycle pas. On a perdu l'habitude de recycler les choses. On a perdu l'habitude de réparer les choses. Dès que quelque chose se gâte, on jette. Donc il faut vivre de façon frugale. Je ne dis pas de devenir pingre, mais en fait, il faut se limiter à l'essentiel vraiment. Et en fait, vivre plutôt des expériences. Vivre plutôt des expériences. Dépenser plutôt dans des expériences. Dans des vraies vacances, dans de vraies formations pour en fait se développer personnellement. C'est ça qui est important. Tout ce qui est autour, bling bling, machin, ça sert à rien réellement, en réalité, pardon. Donc il faut vraiment chercher à vivre de façon frugale pour limiter vos dépenses. Si vous vivez comme ça, vous allez économiser beaucoup. Il y a des gens qui me demandent, mais comment tu fais pour aller en Afrique si souvent, plusieurs fois. Et ces mêmes gens, moi, je les vois tout le temps en boîte de nuit. J'ai rien contre les boîtes de nuit. Moi-même, je vais en boîte de nuit. À prendre 10 bouteilles, 20 bouteilles, tu dis, mais attends, mais l'argent là, c'est ça que tu peux prendre pour aller faire ton projet en Afrique. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Il faut vraiment se recentrer sur ce que vous voulez vous-même. Et c'est ça qui est important. Et si vous voulez réussir, si vous voulez vous développer personnellement, si vous voulez atteindre un objectif, vous devez mettre tout ce genre toute cette philosophie de vie là de côté, de dépenses, vous devez mettre ça de côté et essayer de vivre de façon frugale. C'est un challenge, hein, mais il faut essayer. Quatrième et dernière astuce pour épargner gros n'est rien d'autre que de supprimer vos addictions. Vous savez, la suppression est plus facile à vivre que la diminution. Quand on dit je vais diminuer ma consommation de cigarettes, en réalité, on va reprendre après. C'est juste une question de temps, ça va être un pic. Quand on dit je vais diminuer mon addiction à telle chose, en réalité, on va reprendre après. Quand on dit je vais diminuer ma consommation de viande, en réalité, il y a un pic qui revient après. On reprend ses bonnes habitudes. La suppression est beaucoup plus facile. Si vous avez une addiction, essayez de la supprimer dès maintenant et décidez dès aujourd'hui d'arrêter totalement cette addiction. Ça va être difficile, ça va être dur, mais c'est beaucoup plus facile que de dire je vais limiter ça dans le temps. Pour supprimer vos addictions, ça va vous permettre d'économiser énormément. Moi, quand j'ai supprimé l'année dernière ma consommation en termes de cigarettes, j'ai vu qu'à la fin de l'année, j'avais mis de côté, en fait, j'avais dépensé, j'avais pas mis de côté, mais dans l'application, ça m'avait calculé le coût global de ça, c'était plus de 1500 €. 1 million de francs CFA dans les clubs. C'est incroyable en termes de dépenses quand on fait ça à l'échelle. Et si on fait ça à l'échelle de 2, 3 ans, 4 ans, ça fait des millions. Ça fait, t'achètes les ciments, ça fait de la construction. Donc vous voyez, il faut faire très attention à ce genre de choses. Donc vous avez une addiction qui ponce votre budget et vous ne vous rendez pas compte. Il faut la supprimer. D'autres c'est des baskets, hein. D'autres c'est des habits, c'est des vêtements, d'autres c'est des sacs, d'autres c'est des sorties, des restaurants. Ils sont tout le temps dehors, ils ont besoin d'être dehors. C'est une addiction. Faites attention à une addiction. Vous pouvez sortir, on ne dit pas de sortir, vous pouvez même être des fumeurs, hein. Moi j'ai rien contre, on sait tous que c'est pas bon pour la santé, donc c'est même écrit dessus, fumer tue par exemple. Donc il faut arrêter vos addictions, faites tout pour supprimer vos addictions, c'est très important. L'un des livres, j'ai parlé de ça dans une de mes vidéos, l'un des livres qui m'a aidé à supprimer cette addiction qui est de fumer, c'est le pouvoir des petites habitudes. Et vous allez voir dans ce livre, quand vous allez le lire, ça va beaucoup vous aider. J'ai fait une vidéo là-dessus pour vous expliquer des
changements profonds que vous pouvez apporter à votre vie en lisant ce livre-là. J'ai parlé des enseignements que j'ai tirés de ce livre-là dans cette vidéo. Donc, allez checker cette vidéo dans mon feed YouTube et vous allez voir cette vidéo. C'est une pépite. J'ai tout mis à l'intérieur. Et sinon, il faut acheter ce livre-là et vous allez comprendre beaucoup plus en détail comment vous pouvez vous détacher de mauvaises habitudes et de prendre de nouvelles habitudes. Devenir une meilleure. Moi, je dis toujours, osez une meilleure version de vous. Quand vous osez une meilleure version de vous, vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire autant que les gens que vous admirez, voire mieux. Donc, peu importe le domaine, vous allez voir. Donc, osez toujours la meilleure version de vous-même. Osez toujours votre... Voilà ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires de ta gestion financière. Est-ce que les astuces que j'ai partagées avec toi, ce sont des astuces que tu utilises déjà aujourd'hui? Est-ce que pour la gestion financière, tu as besoin que je rentre plus en détail de certaines notions que je n'ai pas totalement développées dans cette vidéo? Sinon, ça va faire une trop longue vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire en matière de gestion d'argent. Je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un challenge personnel pour moi-même. Donc vraiment, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis des années. Donc si vous voulez que je rentre en détail sur certains sujets de dépenses, vous me dites dans les commentaires. En tout cas, les commentaires sont bienvenus. Et pour tous ceux qui veulent qu'on se retrouve à Paris, lien dans la description pour le workshop. Ça va être du lourd. Les gens que j'ai invités pour ce workshop, vous n'avez pas idée des entrepreneurs qui vont venir intervenir dans ce workshop. Moi, j'ai fait beaucoup de conférences, j'ai fait beaucoup de séminaires et il y a beaucoup de remplissage on va dire, de temps. Et là, on va aller vraiment au concret. Pas de blabla. Voilà comment je fais pour faire telle chose. Voilà étape à étape ce que je suis et je fais telle chose. Et vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui ont des milliers d'abonnés sur les différents réseaux, qui travaillent sur leur image, qui gagnent beaucoup d'argent derrière ce qu'ils font aujourd'hui. Ils vont venir vous partager leur expérience, ils vont vous expliquer comment devenir les choses que vous voulez faire, comment accomplir les choses que vous voulez faire, comment accomplir les choses que vous voulez faire. Ils vont vous expliquer tout cela. Si c'est pour devenir freelance, ils vont vous expliquer. Et puis à la fin, vous pouvez aussi échanger avec les gens, hein, c'est ça. Hein. Un workshop, c'est pour ça que c'est fait, c'est pour ça que c'est en communauté restreinte. Et je vous dis encore, les places sont très limitées. Donc c'est premier arrivé, premier servi. À la prochaine vidéo. Bye.